Bien, chers amis de Café Évangile, restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui et on lui dit, « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors. Ils te cherchent. » Mais il leur répond, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » Mes chers amis, dans la première lecture de ce jour, nous avons écouté l'histoire du transfert de l'arche de l'Alliance. Et tout au long de cette marche-là, du transfert de l'arche de l'Alliance, David, le roi qui était devant, l'Écriture sainte nous dit que le roi David dansait devant l'arche de Dieu. S'il y a quelque chose que l'Ancien Testament a de très fort, c'est la relation avec Dieu à travers la louange. La prière de louange est profonde pour le peuple juif. Je crois que c'est quelque chose que nous devons faire un effort de ne pas perdre. Quand nous prenons les psaumes, ce sont des chants de louange. Louez le Seigneur avec des cymbales, en jouant la cithare. Battez vos mains, acclamez le Seigneur. La louange est une forme spéciale d'expression de religiosité. Il y a des moments où il faut prier en silence, bien sûr. Mais il y a des moments où nous devons manifester notre joie à Dieu, manifester notre gratitude à lui. Parce que justement, la prière de louange est une expression de l'action de grâce de la personne envers Dieu. Mais aussi, la louange, c'est l'expression d'une personne qui, n'ayant pas de paroles pour exprimer ce qu'il vit et ce qu'il a, il le dirige à Dieu à travers des chants. Dans la liturgie de l'Église, le chant sacré a une place primordiale. Et nous devons apprendre à valoriser les moments d'acclamation, de louange à Dieu. Parce que la foi chrétienne n'est pas une foi de détresse ni de deuil. Le christianisme est une religion de vie et de joie. Il a vaincu la mort. On ne peut pas se taire sur ce message. Il est là présent au milieu de nous dans l'Eucharistie. On ne peut pas se taire sur ce message. Nous devons clamer avec nos chants de joie qu'il est l'unique Dieu qui accomplit ce qu'il promet. Il a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin de notre vie. Et il est là. Dans l'évangile de ce jour, nous l'avons vu. Il est prêt. Il est toujours présent avec son peuple. Il est présent au cœur de notre vie. Bien qu'il y ait des moments où nous faisons l'expérience d'un silence de Dieu, et ça c'est vrai, n'oublions pas que c'est un silence qui est une forme de langage. Il parle aussi dans son silence. S'il se tait, c'est pour que tu apprennes à savoir le découvrir d'une autre manière. Que notre vécu quotidien comme chrétien s'exprime dans ce sens de témoignage. Acclamez le Seigneur. Ne vivez pas votre vie comme chrétien comme si vous étiez en deuil. Acclamez le Seigneur. Même seul en priant, chantez à lui. Chantez avec cri de joie. Rendez-lui grâce pour ses merveilles. Il a accompli tellement dans notre vie. Et n'oublions pas que lui, qui est le Dieu de la proximité, qui nous aime si tant, veut en tout et pour tout que son amour grandisse dans notre vie. Et c'est pour cela, au pied de la croix, avec Marie, sa mère, celle qui, dans l'évangile de ce jour, était venue le chercher parce qu'elle se préoccupe pour son fils au pied de la croix. Le Seigneur a accompli cette préoccupation maternelle de Marie en nous donnant à elle, voici ton fils, et elle à nous, voici ta mère. Nous sommes dans cette relation materno-filiale et c'est pour cela que nous pouvons dire tous ensemble cette prière que lui-même nous a enseignée, notre Père qui es aux cieux. Parce que nous nous sentons fils et filles d'un même Père et que Marie, la mère du Sauveur, a eu cette mission aussi d'accomplir cette maternité spirituelle dans notre vie. Nous sommes les plus fortunés pour avoir connu le Christ et pour avoir été sauvés par lui, qui nous aide à ce que nous puissions répondre avec diligence et toujours avec un sens d'espérance et de gratitude à notre identité de fils et filles de Dieu. Bonne journée, Dieu vous bénisse.